Est-ce que tu peux te tenir debout? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Oui. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et c'est moi exaucé. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Merci. Avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit Que sanctifié. ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. C'est jusqu'au verset 9. Oui. Lis le verset 10. C'est ça qui nous intéresse le plus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta comme au volonté ciel. soit faite sur la terre comme dans les cieux. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Acclame d'abord pour la parole de Jésus. Je vais te prêcher pendant 2 minutes et on va tomber dans l'onction, on va clôturer et puis on va partir à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié Amen. et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Écoute-moi très bien. La volonté de Dieu est que tu sois en santé. Amen. La volonté de Dieu est que tu puisses enfanter. Amen. La volonté de Dieu est que tu puisses être élevé. Amen. La volonté de Dieu est que tu puisses être béni. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme, la Bible a dit qu'il dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, remplissez la terre. Alléluia. Alors lorsque nous appelons le règne de Dieu, le règne de la stérilité doit s'enfouir par 1000 chemins. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que des femmes enfantent. Lorsque l'homme était seul dans le jardin, la Bible a dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors lorsque le règne de Dieu vient, le célibat doit s'enfouir par 1000 chemins. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse se marier. Pendant que je prêche, je vois l'Esprit de Dieu descendre dans la maison de quelqu'un qui a le feu dans sa maison. Et je vois comment l'Esprit de Dieu a soufflé et le feu s'est éteint. Amen. Le feu s'est éteint. Amen. Le feu s'est éteint. Amen. Quand tu vas rentrer de ce culte, tu ne reconnaîtras plus ta femme. Amen. Tu ne reconnaîtras plus ta maison. Amen. Parce que Dieu a effacé le feu qui était dans ta maison. Amen. Si c'est pour toi, tu acclames pour le roi des rois. Le règne de notre Père, c'est un règne de liberté. Amen. Le règne de notre Père, c'est un règne d'expression. On doit s'exprimer. Parce que nous ne sommes pas des esclaves. Alors on doit parler. Il n'est donc pas possible qu'un démon puisse oppresser ta vie. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que l'homme puisse parler. Amen. Écoute-moi très bien. Nous avons été tous païens. Tous les chrétiens du monde entier ont été un jour païens. Amen. Et lorsque nous étions païens, nous avions d'autres maîtres qui dominaient sur nous. Nous avons des maîtres qui régnaient sur nos vies et qui nous imposaient un rythme de vie.
Nous avions des maîtres de la famille. Il y avait des démons de sécheresse qui régnaient sur nous et qui nous imposaient à être affamés. Des démons de stagnation qui nous imposaient à être statiques, à ne jamais bouger. Pas de progrès. Même avec les chaussures, pas de progrès. Du 1er au 31, tu as une seule paire de chaussures. Tu jongles avec qui? Comme Ronaldinho. Ça, c'est un esprit de stagnation. Nous étions païens. Nous avions des maîtres qui nous imposaient à dépenser nos argent pour les poissons. Lorsque tu as 10 000, tu vas dépenser tout ça au bar. Et quand tu rentres, tu plonges dans la famine à nouveau. Parce qu'il y avait un maître de débauche qui nous imposait un rythme à vivre. Lorsque nous étions des païens, nous avions des maîtres qui nous exposaient à l'immoralité sexuelle et à l'immoralité morale. Ils nous entraînaient à tout genre de plaisir physique et charnel pour nous entraîner dans la dérive et dans la mort. Quand nous étions des païens, nous avions des maîtres qui dominaient sur nos familles. Au point où dans nos familles, on ne s'imaginait pas que quelqu'un puisse manger le poulet. Parce qu'il y a des puissances qui dominaient sur nous. On avait des maîtres qui nous malmenaient matin, midi et soir. Alléluia. Amen. Nous avions des démons de colère qui dominaient nos cœurs. Lorsque quelqu'un nous offense, ou qu'on a raison ou bien pas, on se fâche et on casse tout. Et quand tu casses tout, tu vas encore recommencer à acheter tout à zéro. Double souffrance. Ça, c'est des démons de la servitude. Quand on était païen, quand on nous voyait, on ressemblait au commissionnaire. Il y a quelqu'un qui voit, il a directement vu le tête, va marcher la cigarette là-bas. Dès qu'on te voit en train d'arriver, va à la cuisine là-bas, lave les assiettes. Va préparer, va servir, va. C'est un esprit d'esclavage. Quand nous étions des prisonniers, c'est-à-dire des païens, nous avions des maîtres qui nous ont donné à vivre des choses qu'on ne connaissait pas. Lorsque nous étions païens, les faux dieux du monde nous ont entraînés chez des marabouts. Là-bas, on a commis des énormités abominables. Parce qu'il y avait des maîtres qui nous imposaient à faire ça. Oh! Quand on était païens, nous avons eu des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères qui voulaient nous voir dans les cercueils. Et le jour que tu prends le poing, il se dit pourquoi tu veux déjà prendre le poing, il faut le manger à la sorcellerie. Un projet, dès qu'on en parle à la famille, ça meurt. Tu croises un homme qui a l'argent, tu te dis qu'il va sortir la famille de la pauvreté, mais il ne donne rien, parce qu'il y a un vieillard à serrer les fesses sur la famille, et on est obligé de manger les miettes. Tu trouves un garçon, tu es convaincu que c'est l'amour de ma vérité. Mais 2 mois, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, la grand-mère porte sur la calebasse et le garçon fuit.
sais pas d'où ça vient. Quand tu fais le combat du film de la grossesse, tu ne vois pas comment tu as fait pour terminer là-bas. Parce qu'il y a un sorcier dans l'homme qui part de pousser avant l'enfant et le gars fuit. Bien-aimé, lorsque nous avons croisé Jésus, il y a ce qu'on appelle transition de maître. Il y a ce qu'on appelle échange, passation de service. Il y a le président sortant et le président entrant. Amen. Le président sortant, c'est le diable et ses acolytes. Et le président entrant, c'est le Seigneur Jésus et son staff d'ange. Amen. Et lorsque le président Jésus est entré dans nos vies, il doit venir avec son règne. Il doit venir avec sa manière de gouverner le pays. Il doit venir avec sa vision pour le pays. Voilà pourquoi, lorsque nous avons prié ce soir, le Seigneur me dit à la montagne, va, mon règne viendra. Amen. Yes, sir. Yeah. Dans le règne de Dieu, nous ne connaissons pas des afflictions causées par des démons. Sois le général démoniaque. Tu arrives chez nous, te tape aller-retour. Alléluia. Nous nous sommes amassés des ennemis dans la sorcellerie. Parce qu'on les a tabassés. 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 Oh! Avant, quand on dormait chez nous, on pensait comment on va manger demain. On pensait comment notre vie sera demain. Mais aujourd'hui, après des bastonnades enchaînées, quand les sorciers la dorment, ils se posent la question, comment ils ont fait pour nous tabasser? Ça, c'est le changement. Alléluia. Nous changeons de règne. Nous changeons de propriété. Quand on vivait nos vies, dès que tu croises une femme, tu te poses la question, est-ce que le même scénario va se répéter encore? Est-ce que le même scénario va se répéter encore? Et lorsque tu es chez toi dans la maison, tu es assis au salon, tu n'es pas épanoui dans la relation. Tu tombes. À tout moment, le gars fait partir comme les autres. Il va faire comme les autres. Comme les autres. Parce qu'il y a un sorcier qui s'assoit sous les branches du papayer pour commencer à détruire tes relations. Non, nous avons connu un maître nouveau. Amen. Et avec ce maître nouveau, Yes. c'est le sorcier que lorsqu'il s'assoit, la fesse droite pique. Il change. La fesse gauche pique. Il change. La cuisse gauche pique. Il change. La cuisse droite pique. Parce que nous avons remporté les combats. Nous changeons de direction. Hey! D'où vient le chômage lorsque nous avons le règne de Dieu? D'où vient la stérilité lorsque nous avons le règne de Dieu? Ça ne s'explique pas. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Amen. La Bible a dit que Pharaon régnait sur Israël. Mais un jour, la Bible a dit, Dieu a dit à Moïse, je suis descendu. Dans le règne de Dieu est arrivé. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Le règne de Dieu est arrivé dans ta vie. Il n'est pas possible. Tu es dans ta maison. Tu n'as pas de problème avec ton mari le matin.
midi, il prend tes bagages, il t'arrête par la ceinture, il te dit sors, sors. Aïe, parce qu'il y a un démon, un sorcier marabout qui est caché dans les ténèbres, qui fait en sorte que ton mari te chasse. Aïe. Maintenant, la boule de cristal voit flou. Amen. Parce que lorsqu'il essaie de regarder, il essuie les yeux. Parce qu'il voit ton mari te cajoler. Au lieu de te chasser, ton mari te dit je t'aime bien. Au lieu de te pousser dehors, il dit maman à la maison c'est pour toi. Et le sorcier se pose des questions. Non, sorcier, arrête de réfléchir. Vous avez changé de maître. Vous n'avez plus le même maître. Hey! À force de trop réfléchir, la sorcière, tu risques d'avoir le cancer de cerveau. Amen. Toi, quand on devient avec un gars, le gars ne t'achète même pas la ballerine. Hey! Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vraiment. Il y a des femmes qui sont en couple qui ne savent pas ce que c'est. Quand on leur fait un cadeau, elles ne connaissent pas ça. Dès que le gars avait dit, je vais me coiffer, le gars n'est plus ligne. Parce qu'il y a un sorcier qui est tapé dans l'ombre, qui a noirci ta main pour que le gars là ne te donne pas l'argent. Mais aujourd'hui, ils sont partis faire des versements d'huile rouge sur le crâne. Parce qu'il y a incompréhension. Ils se posent des questions. Comment le gars qui ne me donnait rien là, il arrive à me donner 17 000. Hey! Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Pour les sorciers là, ils vont tomber à la l'envers. Changement de règne. Il n'y a plus d'esclavage. On est quitté du stade de l'esclavage pour tomber à stade d'enfant. Amen. Le nouveau président ne nous a pas seulement pris comme le peuple. Le gars nous a fait des actes de naissance. Amen. Amen. Sinon, comment on s'explique qu'un ancien esclave est devenu fils? Amen. Comment ça s'explique? Un ancien possédé est devenu prince. Amen. Mais ça veut dire qu'on nous a fait des actes de naissance. Amen. Amen. Hey, on ne peut pas parler de fils s'il n'y a pas d'acte de naissance. Donc quand ils nous ont pris en esclavage, là, ils avaient tué nos parents. On était restés orphelins. Donc le nouveau président, il a pris le pays en contrôle. Il a dit dans mon pays, il n'y a plus de civils. Mon pays devient la maison familiale. Amen. Tous ces enfants, faites les actes de naissance. Ange a un acte de naissance, c'est céleste. Amen. Tu es là. Tu as un acte de naissance, c'est céleste. Amen. Il n'est donc pas possible que le prince du deuxième ciel puisse te parler la voix. Parce que lorsqu'on parle d'un prince, il a une escorte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu pries, dis la GCR. Amen. Marche avec moi. Amen. Tu sais ce que ça signifie? Non. La garde céleste rapprochée. Tu dis la GCR, accompagne-moi. C'est la garde céleste rapprochée. Tu n'as plus le droit de marcher seul. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, non? Tu as été adopté. Amen. Vous voyez le film Nigeria? À Hollywood, Hollywood. Quand le prince Ifoma arrive quelque part, les gardes sont comme ça, les guerriers sont toujours là.
Petit, je suis costaud dans ma tête. Ils sont toujours là. On ne touche pas le prince. On ne s'approche pas du prince. Avant, tu dormais. C'est les sorciers qui caressaient tes cheveux. Non, ça va bien, demain c'est notre jour. Tout le monde nous a dit, tu vas souffrir demain plus qu'aujourd'hui. Dors. On a pris des sceaux de malédiction versés sur toi. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont décidé qu'ils ne vont pas seulement verser sur toi, ils vont verser aussi dans toi. Oui. Dans la nuit, tu dors. Quand tu aimes le héros, tu te retrouves chez Mamie, c'est héros dans les rêves. Tu manges du bon héros. Parce que les sorciers ont décidé de mettre maintenant la malédiction dans toi. Tu dors. Tu as une femme, tu vois une autre femme qui vient te dire que je t'aime. Faisant les choses. Un homme vient te dire que faisant les choses. Parce qu'il veut te maudire. Mais il y a un jour, un président s'est levé de son trône. Amen. Je parle de quelqu'un qui a un trône. Amen. Je ne parle pas d'un dictateur sans trône. Non. Parce que nos anciens maîtres n'avaient pas de trône. Les gars habitent dans les bois de sardines. Amen. Ils n'ont pas de royaume. Ils habitent dans les arbres. Si ce n'est pas un déchet, c'est quoi? Mais il y a quelqu'un qui a un royaume céleste. Qui a décidé? J'irai prendre ma main dans ma main. Amen. J'irai sur la terre. Et je vais mettre Pamela dans ma poche. Amen. J'irai sur la terre. Et je vais transformer la vie de Thérèse. Amen. Ils ont dit qu'elle ne peut pas enfanter, mais moi j'ai dit qu'elle va enfanter. Amen. Maintenant, quand tu marches, tape le style, tu mets la main dans la bouche. Comment le gars l'a fait pour avoir la veste? Tu n'es pas au courant. Le régime a changé. Amen. Hey! Écoute quelque chose qui te révèle. On était à la mairie de Niebel. Il y a les gars là qui t'appellent le CLOAS. OAC. Donc, pendant les mariés sont en train de danser, tu lèves les yeux, tu vois sur les nuages comment d'autres gens sont des faces froissées. Mais en dessous, Les mariés sont en train de faire OAC. Alléluia. Amen. ça a été une journée de non-repos pour les démons. Amen. Ils sont au chômage. Ton élévation va les mettre au travail. Amen. Hey. Qui est le patron de Paparazzi Club? Dès que je mets un statut, on tague quelqu'un. Tiens, reviens. Abi Sama Thérèse a publié. Tu vois Dani avec des rastas. Toutes jolies. On tague des gens. Venez voir. Donc l'enfant de la fille, il peut s'habiller même. Parce que c'est pourquoi on tague les gens. Je n'ai pas peur de le dire. Quand tu vas publier un statut, en train d'entrer dans l'avion, le capitaine de l'Allemagne, on va le taguer. Amen. Et il va se poser la question. Qui a fait voyager cet indigène? Et il y aura un ange qui va chuchoter à son oreille. Amen. Hey! Écoute, je parle des choses que je vis dans 5 ans. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un visionnaire. Amen. Bro, est-ce que tu es au courant? Il y a pas quoi aussi. Si je te dis la chose, tu vas pas quoi.
Tu ne vas pas quoi ce qu'il va te dire là. Dis quand même. On ne sait jamais, dis. D'abord, tu connais quoi que je ne connais pas? Dis d'abord, on va voir si tu connais ça. Bon, est-ce que tu es au courant que... Hey! Est-ce que tu sais que le coach que nous on appelait dans nos châteaux? Est-ce que tu sais que le gars l'avait? Amen. Toi, tu as vu ça où? Je te dis que j'ai vu le statut de sa soeur sur Facebook. La différence qu'il y a toujours entre le père et les enfants, c'est que le père a des années sur les enfants. Lorsque tu vis avec ton père spirituel, il te sait dans 10 ans. Amen. Vérité. C'est pourquoi on parle d'un père visionnaire. Amen. Parce qu'il peut voir dans 10 ans. Il peut voir dans 5 ans. Amen. Alors il peut te dire que marche ici. Tu vas arriver là-bas. Amen. Vérité. Vous ne comprenez pas. Comprenez pas. Je parlais à Gérard. Tu n'es pas le laisse supporter ce monsieur. Laisse-le partir. Tu vas t'en sortir. Parce que j'ai fait, Dieu va t'introduire quelque part. Amen. Lorsque je parle, il ne me comprend pas. Mais lorsque Dieu a permis qu'il parte, si tu vois Gérard, il ressemble à la famille. Amen. Jamais, papa. Il ressemble à la famille. Jamais. Avant, lorsqu'on parle de sémences, Gérard voyait 2500 comme 250 000. Mais la différence, c'est que lorsque tu as un père, ça va changer. Amen. Il est là. Souvent il vient, il rentre, il me trouve assis ici, à l'église ici. Quand il me voit, je vois son âme se froisser. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va me dire. Parce qu'il sait que depuis que je viens pas à l'église, qu'est-ce que je vais dire au père? Directement je le regarde. Moi j'aborde le sujet à moi. Je dis Gérard, je sais. Quand tu pries, j'entends. Ce que tu fais, je sais. Je sais que mon père va te relever. Amen. Je ne te blâme pas. Un jour, tu vas te relever. Amen. Toute attente. Tu le vois à l'église, il ne manque pas un culte. Amen. Il entre. Je lui dis, Gérard, donne 5 000. Il donne. Amen. Va chercher la semence de 25 000. Il va chercher. Amen. Pensez qu'un tel homme restera en bas. Jamais, papa. Impossible. Parce que lorsque le père te dit fais une chose, il sait pourquoi. Amen. Gérard, tu leur diras, le régime a changé. Amen. Tu veux. Tu crois. Tu ne veux pas. Tu ne crois pas. Ça va, ça. Accompli. Amen. Ma fille là quoi quitter le gars là. Maman. Sa vie c'est comme le pigeon. Quand Dieu t'envoie, parce qu'il y a le Messie des âmes et le Messie des cœurs. Pourquoi je parle du Messie des cœurs? Quand Dieu te donne ton chéri là, il te fait oublier les années antérieures. Amen. Les années passées où les garçons t'insultaient. Amen. Selon lui seul, il te fait oublier ça. Amen. Il est le Messie de ton cœur. Amen. Hier, c'était Mamet. But today, c'est madame là-bas. C'est n'est plus ça. Donc quand tu l'appelles Mamet, tu l'offenses. C'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous
Vous ne devez plus l'appeler Mamet. Et c'est vrai. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est vrai. Dans votre téléphone, son nom doit changer dans vos répertoires. Ok, papa. Oui, La femme amène. elle est déjà madame de quelqu'un. Donc elle ne porte plus son nom de jeune fille. C'est terminé. Le régime a changé. Ne ramenez pas l'ancien régime au nouveau régime. Amen. Oui, c'est vrai. Que tu sois sa soeur, son père, sa mère, tu dois l'appeler madame là-bas. Point final. C'est eux. Tu viens avec des histoires de Mamet là, il ne répond plus. Quelqu'un t'appelle, mais il ne répond pas. Parce que ça, c'est attirer des esprits de réclamation. Et c'est la famille qui te réclame. Refuse. Donc, bon rabbin qu'il a. Ne m'appelle plus comme ça. Il faut dire comme ça. Tu casses cet esprit. A dit si on te dit Aman. So on dit. Mais madame. C'est comme ça. Je te révèle des mystères. Amen. Parce que si la famille n'a pas, mais c'est qu'ils n'ont pas compris qu'elle est partie en mariage. Et donc des esprits peuvent s'accrocher au fait que tu l'appelles Ama, Mamet. Non, non, c'était l'ancien acte de naissance. Maintenant, le nouveau acte du mariage civil. Tu vas à la mairie, taper les noms de tête, ça sort. Go, vous n'êtes plus au même niveau de vie. Amen. Un peu de respect. Le régime a changé. Donc même dans les causeries WhatsApp, là, où le langage doit changer. Il y a les mots que tu blagues, tu t'es là avec l'avant, tu dois plus tenir ça. Tu dois lui donner son rayon. Tu lui donnes sa chaise où Dieu seul va l'encadrer. Parce que le régime a changé. Les gens bavardaient. Jour, on est parti l'accompagner dans sa maison de mariage. J'ai vu des femmes venir comme ça. Konandek, mais les cœurs sont noirs. Konandek, cœur noir. Konandek, cœur noir. Konandek, cœur noir. Konandek. On dit alors maintenant, entrons alors. Konandek. Et tout le monde ne la connaît pas. C'est ce qu'elle chantait, non? Koneis. Tout ça. Koneis. Les cœurs noirs. Elle se disait que mais la fête c'est vraiment. Et puis moi j'étais derrière comme ça, je les regardais les rires. Dès qu'une se touche, je la regarde comme ça. Pour qu'elle sache que je sais ce qu'elle a dans l'âme. Directement elle retourne le visage. Oui! Tous les démons qui t'ont tenu en échec doivent être livrés à la honte à la place publique. Amen. Pourquoi? Parce que le régime a changé. À partir d'aujourd'hui, le règne de Dieu est accompli dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Vous négligez? Écoute ce que je te raconte. Premier jour de ma montée à la montagne, je m'assois en plein 17h. Je commence à invoquer le Seigneur. Automatiquement, toute la colline, la fumée se remplit. Le brouillard est venu directement. Moi-même, mon cœur a d'abord eu peur. Après, des vents violents ont suivi. Ce que mes oreilles ont entendu là-bas, ce n'était pas un démon qui me les a soufflés là-bas. Mais c'était le prince de vie. Amen.
notre Seigneur Jésus. Aussi vrai que Jésus est Seigneur, on est le 1er janvier 2022. Avant qu'on arrive au 30 janvier 2022, tu auras des témoignages de grossesse ici. Pourquoi? Parce que le régime a changé. Si tu es une femme, dis abat la stérilité. Abat la stérilité. Abat. Abat la stérilité. Abat la stérilité. Regarde, toutes les boules de cristal par lesquelles on te localisait, à partir de maintenant, leurs boules de cristal seront rouges. Amen. Pourquoi? Le sang du nouveau président a couvert cette boule. Le régime a changé. Si les règles te font mal parce que tu fuis, ça veut dire que le régime a changé. La bassesse est terminée ici. Amen. Vous croyez que c'est une blague? Non. Gardez la prophétie que je vous donne. Amen. Nous serons le 27 juillet 2023. Juillet 2023. Gardez la prophétie. Nous serons dans l'église en train de faire culte. 27. 17 juillet 2023. Si vous pensez que j'ai menti, tapez dans vos téléphones, les téléphones ont les dates en avance. Tapez le 17 juillet 2023. Vous me dites le jour. 22. Je dis le 17 juillet 2023. Le téléphone Android dans ça. Calendrier 2023 est déjà là-bas. 17 juillet 2023. Ça tombe quel jour? Ça tombe hein? Lundi de conférence. Amen. Nous serons en train de faire culte ce jour-là. Je ne sais pas la conférence qu'on aura, mais je sais que nous serons en train de faire culte. Et pendant que nous serons en train de faire culte, il y aura des véhicules garés à l'extérieur. Amen. Vous pensez que c'est des blagues? Non. Je vous dis une réalité. Amen. Je dis, hein, le 17 juillet 2023, nous serons en train de faire culte. Il y aura des voitures garées dehors qui appartiennent aux chrétiens d'ici. Je ne m'amuse pas. Je vous donne une prophétie que je vois. Amen. Le problème avec moi, ce qui me différencie des prophètes, c'est que je passe ce que je vois. Ce n'est pas un concours. Je parle, Facebook est là, il me voit. Tous les prophètes qui me connaissent savent qu'à la prophétie, je suis imbattable. Amen. Donc, il parle la prophétie. Hein? « 17 juillet 2023, nous serons en train de faire culte. Il y aura des voitures garées à l'extérieur. Amen. Ça appartiendra aux chrétiens d'ici. Amen. Amusez-vous. Que ton règne vienne. Amen. Prends ta bouteille, lève-toi. Laisse les petits là. Maintenant, tu fais comme j'ai un bol. Soulève ta bouteille.
Onction du changement et de la transformation saisit ses eaux. Quiconque boira de cette eau maintenant recevra une onction spéciale pour ça. Amen. Au nom souverain de Jésus. 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 Amen. Bois ton eau. Fini. Non. Ferme ça. Ferme tes yeux où tu te trouves. Il pose ça. C'est un service spécial. Au nom de Jésus, je déclare cette onction accomplie. Rentre. Pas avec cette onction que tu as amassée. C'est fait. Reçois. Un feu brûle dans le ventre. Reçois l'onction que tu as amassée. Elle est accomplie. Reçois l'onction que tu as amassée. Elle est accomplie. Joe, toi tu dors même c'est marrant. Reçois l'onction que tu as reçue. Elle est accomplie. Reçois ton onction. Elle est accomplie. « 2022. Réellement année d'excellence. Prends ton onction. Entre avec. Tu seras comme un aimant. En cette année 2022, tu attireras toutes les grâces et les bénédictions de ton côté. Je te donne l'onction de l'aimant. Attire la famille. Merci. Ton onction est accomplie. Ton onction est accomplie. Ça il a changé radicalement à partir du moment où tu es venu. C'est comme ça. Ton onction est accomplie. Ton onction est accomplie. À partir du 3 janvier, tu commenceras à vivre des grandes choses. Ton onction est accomplie. Merci Seigneur. Ton onction est accomplie. Merci Seigneur. L'onction est accomplie. La versée prochaine, tu risqueras à ne pas être avec nous. Amen. Élève les mains. L'onction est accomplie. Amen. Élève les mains. Je déclare cette onction accomplie dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Je la déclare accomplie et je prononce sur toi une année d'excellence en 2022 au nom souverain de Jésus. Amen. Je déclare que tu es béni au commencement de cette année. Tu es béni à la fin de cette année. Amen. Dans ta famille, personne ne mourra en cette année. Amen. Personne ne fera des accidents en cette année. Amen. Vous ne connaîtrez pas des maladies dans votre famille en cette année. Amen. Mon Dieu veillera sur vous. Amen. Mon Dieu veillera dans votre famille. Amen. L'année passée, tu avais faim, tu mangeais de mauvaises nourritures. En cette année 2022, tu ne mangeras plus de la fausse nourriture. Amen. Tu auras le choix de la nourriture que tu veux manger. Parce que Dieu remplira vos greniers. Amen. Mon Dieu est fidèle. Et il veillera à les paroles que je vous prononce. Amen. Vous ne manquerez de rien cette année. Amen. Soyez bénis. Au nom souverain de Jésus. Acclame pour le monde.